Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, c'est sans doute dû à la période, mais ces derniers temps, je repense pas mal au Final 8 de la Ligue des Champions 2019-2020 et je me pose pas mal de questions. Alors, pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas, j'en doute, mais je vais réexpliquer quand même, le Final 8, c'est un format que l'UEFA a inventé, entre guillemets, à cause de la pandémie de Covid-19, à partir des quarts de finale. Voilà, les matchs se sont déroulés Enfin, il n'y a pas eu de match retour. Voilà, c'était un match sec à Lisbonne. Et la finale a opposé le Bayern Munich au Paris Saint-Germain. Et justement, du point de vue du PSG, voilà, je me pose des questions. Je me dis que ce Final 8, c'était notre seule chance de remporter la Ligue des Champions et qu'on l'a laissé passer, tout simplement. Alors, c'était notre seule chance de remporter la Ligue des Champions, certes. Mais d'un autre côté, si on s'était arrêté en quart comme à chaque fois, enfin ou presque, parce qu'avant 2020, on restait sur 3 huitièmes de finale consécutifs contre Barcelone, la fameuse remontada, contre le Real Madrid et contre Manchester United. Si on s'était arrêté en quart contre l'Atalanta, ça n'aurait pas été si mal parce que franchement, autant je n'y croyais pas du tout à ce format-là. Je me disais que c'était pas ça qui allait nous faire remporter la Champions League. D'autant plus que Mbappé s'était blessé à l'époque. Verratti qui parlait de on a fait un pacte entre nous, etc. Bref, ce format, j'y croyais absolument pas. Mais je m'étais quand même pris au jeu contre Bergame, contre Leipzig, etc. Mais vu le résultat final, sortir contre Bergame, ça aurait pas été une si mauvaise chose. Parce que perdre face à ce Bayern-là, le Bayern de 2019-2020, c'est pas une honte. Franchement, il n'y a pas grand monde qui pouvait les tester cette saison-là. Je veux dire, ils ont sorti qui? Ils ont sorti Chelsea, je crois, en huitième. Ouais, Chelsea, parce que Naples, c'est le Barça. Ils ont sorti Chelsea, ils ont atomisé le Barça en quart, ils ont battu Lyon en demi, puis en finale, ça a été notre tour. Mais moi, surtout, ce qui me fait surtout chier, c'est que cette finale, on l'a perdue à cause d'un ancien de chez nous, parce que c'est quand même qui marque. De toute façon, j'ai une théorie sur ce mec, je vous en parlerai peut-être un jour. Donc, voilà. Et même contre Bergame, genre, imaginez juste 2 secondes. On va faire deux points de vue différents. On gagne le match, le match aller contre, on dit match aller-retour, voilà. On gagne le match aller 2-1, donc avec le contexte qu'on connaît, voilà, on est mené 1-0, but de Marquinhos, but de Choupo-Moting. Jamais de la vie, dans aucun monde, sur aucune planète, s'il y a un match retour une semaine plus tard, on ne le passe. Parce que vu comment on en a chié sur un match contre Bergame, vous pouvez vous assurer que le match retour, on trouve le moyen de le chier. Voilà. Et puis, si on se fait éliminer, ma foi, en même temps, si on s'était fait éliminer ce soir-là, ça aurait été la honte. Moi, je me rappelle très bien de ce match. Pour vous raconter l'histoire, j'étais en vacances donc dans le sud. Et alors, je l'ai pas regardé en direct parce que c'était déjà RMC Sport, etc. Puis, j'avais pas la chaîne, forcément. Alors, je le suis tant bien que mal sur les réseaux et tout. Alors, on prend le premier but, je ne me rappelle plus du timing exact, mais en première mi-temps, ça c'est certain. Et je vois, tu sais, les minutes qui s'égrènent. Et en fin de match, je sors dehors fumer une clope. Et je suis là, je tourne en rond sur ma terrasse. Je suis désespéré parce que pour moi, j'avais pas pris mon téléphone à ce moment-là. Parce que pour moi, ça y est, c'est fini, c'est bon, on est éliminé. Et dans ma tête, je me dis, putain, on galère depuis 2013, là, on n'arrive à rien. Si même là, avec ce format-là, on n'y arrive pas, quand est-ce qu'on va y arriver? Puis après, la suite, voilà, on la connaît, but de Marquinhos. D'ailleurs, quand Marquinhos a marqué, je me disais que ça y est, c'était le coup de sifflet final. Genre, le but de Choupo, pour moi, il n'existait pas, tu vois. But de Marquinhos, je lui ai dit, ouais, bon, ok, super, ils vont nous baiser en prolongation au tir au but. Et il se trouve que l'après-match contre Bergame, ça avait été une très belle fin de soirée pour moi. Suivez mon regard. Voilà, mais franchement, ouais, j'aurais préféré sortir contre Bergame tranquille parce que ça servait à rien de vibrer comme ça pendant 10 jours. Bergame, Leipzig, surtout que j'avais passé une bonne soirée contre le match contre Leipzig. J'étais dans un bar en région parisienne, c'était cool, j'en ai parlé dans le top 10 des moments crève-cœur. Voilà, parce que les huitièmes, les huitièmes, ça c'est acté. Voilà, c'était avant la décision du Final 8, quoi. Voilà, c'était avant ça. On élimine Dortmund, ça c'est acquis. Mais franchement, sortir contre Bergame comme ça,
vu le résultat à la fin, ça m'aurait pas déplu, hein, au contraire, ça aurait été logique. Et la dernière chose les deux dernières choses que je voudrais souligner, c'est que tous les ans, il y a des supporters parisiens sur les réseaux, après le mercato, ils sont là, ouais, cette année c'est la bonne, on va tout rafler, si, ça. Puis la plupart du temps, on se fait niquer comme des merdes en huitième de finale. Faut se dire une chose, hein. Il y a des clubs, comme je vais en citer que 3, comme Arsenal, l'Atlético ou Tottenham, qui n'ont jamais remporté la Ligue des Champions. L'Atlético, ils ont même perdu 3 finales. Ils s'en sentent pas plus mal, hein. Franchement, ils l'ont jamais gagné. Alors peut-être qu'ils la gagneront un jour, avant nous certainement. Voilà, les mecs, ils sont pas malheureux pour autant. Et la dernière chose, c'est un parallèle que je vais faire. En 91, Marseille perd une finale de Ligue des Champions contre Belgrade, hein, à Paris, tir au but, voilà. L'année d'avant, c'est la main de Vata quand l'OM affronte Benfica en demi. Donc voilà, en 91, l'OM perd contre Belgrade, d'accord. Quand ils y sont retournés en 93 face à Milan, à Munich, ils avaient une motivation pour la gagner cette fois. Tu vois, on peut dire tout ce qu'on veut sur l'OM des années 90, sur cette finale, ok, soit. Mais le fait est que en 93, en plus c'est quasiment l'équipe type, hein. Il y a quoi? Il y a Papin qui est plus là parce qu'il s'est barré à Milan pendant le mercato estival pour se faire baiser la gueule à ce moment-là à Munich. Mais les Marseillais avaient une motivation de dire voilà, on a perdu il y a 2 ans, cette année c'est pour nous. Et ils l'ont gagné. À Paris, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu ce truc de dire, même en 2021 par exemple, parce que bon, en 2022, vas-y, tomber sur le Real, les mecs, ils étaient intouchables cette saison-là, ils étaient en état de grâce, voilà. Mais en 2021 par exemple, en 2021, on aurait pu se dire, bon, on a perdu une finale l'année dernière, en championnat, c'est la merde, vas-y, on essaye de faire un truc en Ligue des Champions, City, pas City, on y va. Hein, puis entre nous, je pense que l'équipe de Chelsea de 2021, alors, on l'aura peut-être pas survolé cette finale, et puis de toute façon, c'est des plans sur la comète, mais le PSG de 2021, avec tout ce qui s'est passé, je veux dire, battre le Barça, le Bayern, etc., et même éventuellement City. De toute façon, si on avait battu City, qui était déjà très fort à l'époque, hein, Haaland n'est pas encore là, mais enfin bon, c'est déjà une putain d'équipe. Si on arrive à faire City en demi-finale, Chelsea, on les bat. Hein. Alors, encore une fois, on les aurait peut-être pas battus 3 ou 4-0, mais la Ligue des Champions, on l'aurait eu, tu vois. Mais on n'a pas eu ce truc de dire, voilà, l'année dernière, on a perdu, cette année, on y va. Ben non, on a battu un Barça malade, on a battu un Bayern où il manquait beaucoup de monde, Lewandowski notamment. Voilà, et puis bah, contre City, on a pris une claque de réalisme. Hein. Voilà, on a joué une demi-heure sur 2 matchs, on a joué une demi-heure au match aller, ouais, bah ouais. Sauf que une demi-finale de Ligue des Champions, c'est 180 minutes, pas 30. Donc voilà, mais tout ça pour dire que voilà, le Final 8, bon bah après si on l'avait remporté, je sais pas si j'aurais été plus heureux honnêtement, parce que bon déjà on aurait encore été la risée de la terre entière, hein, ouais vous avez eu besoin de ça, nanani, nanana. Et franchement je l'ai déjà dit, si on la remporte jamais, bah voilà, hein, faudra pas se demander pourquoi, parce que même si dans un format comme ça on n'y arrive pas, bah, c'est pas dans un format classique, hein, avec 8e, quart, demi en match aller-retour et la finale bien sûr, qu'on va arriver à quoi que ce soit. Donc voilà, bah écoutez, hein, peut-être que l'année prochaine ce sera la bonne, lol, ou sinon celle d'après, enfin bref. On verra, l'avenir nous le dira. Allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.